Bonsoir à tous et bienvenue en tournée économique à vocation agricole dans la région de Kaolack-Kaffrine également et la région de Tambacounda. Le président Macky Sall a inauguré aujourd'hui le forage de Saré-Bamol. L'ouvrage réalisé par le PUDC va permettre d'améliorer le système d'alimentation en eau de 5 villages. Dans le même sillage, le chef de l'État a lancé les travaux d'électrification de Diala-Koro à Tambacounda. Le reportage d'Omar Ning. Dans le Sénégal profond, le président Macky Sall met en exergue son souci permanent d'un développement inclusif et solidaire. À Saré-Bamol, c'est un résultat concret qui est visible. La réception d'un forage qui va alimenter le village en eau. La manœuvre du chef de l'État est symbolique, le résultat éloquent. L'eau coule au grand bonheur des populations. On a un château d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes, 200 mètres cubes sur 20 mètres souraillés, pour une population estimée à environ à 1800 habitants. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que dans cette zone, c'est une zone à forte proportion d'élevage. Donc, si bien qu'on a donc à peu près 13 km de réseau de canalisation, tout jamais confondu, 17 bornes fontaines, 7 abreuvoirs et on polarise 5 villages, dont le village centre de Saré-Bamol. C'est le volet hydraulique du PUDC qui est ainsi mis en œuvre. Un système d'alimentation en eau multivillage. En remerciant les populations bénéficiaires, le président Macky Sall est revenu sur le sens et la portée de ce programme. Je suis venu donc pour voir de mes propres yeux le travail qui est en train d'être fait. Parce que vous vous rappelez, pendant le Conseil des ministres délocalisé de Tambacounda, j'avais pris des engagements en faveur de la région. Et aujourd'hui, beaucoup de ces engagements sont en cours d'exécution. Certaines infrastructures sont terminées et d'autres vont débuter. Mais en repartant d'ici, je pourrai, avec le gouvernement, faire le point et voir là où il faut accélérer encore une fois la cadence. Dans le même sillage, le chef de l'État prend la direction d'une autre localité pour poser un acte tout aussi important. Nous sommes à Diala-Koro, dans la commune de Sinthiou Malem. La localité n'était pas électrifiée alors qu'il est à moins de 100 mètres du réseau électrique moyenne tension qui longe la route nationale menant vers Tamba. Le président de la République met en service l'installation réalisée dans le cadre du volet électrification rurale du PUDC. Un raccordement qui va soulager les 1500 habitants qui ont exprimé toute leur gratitude et leur reconnaissance au président Macky Sall. Fatoumata a tenu à reprendre le chemin du puits pour nous faire part de sa souffrance d'autrefois, à la quête du liquide précieux. Tout cela est maintenant qu'un vieux souvenir, car la dame a besoin de faire seulement quelques pas pour avoir l'eau en quantité et en qualité. Les enfants étaient souvent malades ici à cause de la mauvaise qualité des eaux du puits. Maintenant, chaque village a ses bornes fontaines. Nous saluons la générosité du président Macky Sall. Moussa est éleveur, lui aussi, il parcourait des kilomètres à la recherche de l'eau pour abreuver son cheptel. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de se déplacer avec ses animaux. Nous remercions le président Macky Sall. Il ne pouvait faire plus que cela pour nous. À longueur journée, on était à la recherche du liquide précieux, mais aujourd'hui, avec l'installation de ce château d'eau, les hommes et les cheptels en place bénéficient d'eau en quantité, mais également en qualité. Les populations de Diarokoro, localité située à 5 km, ont également bénéficié des réalisations du programme d'urgence de développement communautaire. Ici, tous les foyers sont maintenant électrifiés. À Saré-Bamol, l'infrastructure hydraulique a coûté plus de 236 milliards. Le château d'eau va desservir plus de 10 villages avec comme installation 25 bornes fontaines et 4 abreuvoirs. Toutes ces réalisations ont été effectuées dans le cadre du plan Sénégal émergent. Le président de la République a salué les résultats du PUDC en si peu de temps. Cette visite que vous entreprenez aujourd'hui est une visite d'encouragement et cette piste va permettre
d'ouvrir des accès aux populations pendant l'hivernage et surtout promouvoir l'agriculture et l'élevage. Avec les pistes qui sont en train d'être faites, nous allons pouvoir accroître la production et améliorer les conditions de vie des populations. Dans ses composantes essentielles, mobilité à travers des pistes de production, hydraulique rurale, électrification et réduction de la pénibilité des travaux domestiques des femmes, le PUDC a réalisé plusieurs infrastructures. Le PUDC a fait des résultats exceptionnels. Madame Djibo, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter personnellement, et féliciter tous les collaborateurs du PNUD qui ont travaillé de façon très forte à la mise en œuvre immédiate du PUDC, et il a été conçu en faveur du monde rural, puisque les pistes sont essentielles. D'abord pour assurer une continuité territoriale, pour assurer une mobilité et pour relier les dorsales routières à l'intérieur du pays. C'est la raison pour laquelle nous allons amplifier le mouvement dans le cadre de ces pistes rurales. Le programme d'urgence de développement communautaire favorise aussi l'implication des acteurs locaux dans le développement économique.